Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va. Aujourd'hui je voulais un peu vous parler encore de radio. Souvenez-vous, il y a 2 mois, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir filmer les installations techniques d'une radio FM en Belgique, où j'ai pu vous montrer les différents éléments que compose cette radio côté technique, à savoir bien sûr le récepteur de réception pour le faisceau hertzien qui reprend le signal du studio, l'émetteur, l'amplificateur pour amplifier le signal pour attaquer l'antenne. Donc je vous ai un petit peu expliqué ça. Alors si aujourd'hui je vous reparle encore de radio, c'est parce que il y a une grande page de l'histoire de la radio qui vient de se tourner, puisque l'émetteur a été coupé hier. A été coupé très exactement le 2 janvier à un petit peu plus d'1 heure du matin. Il s'agit de l'émetteur de RTL. Alors RTL basé à Paris, avant RTL était basé au Luxembourg, et émettait sur les grandes ondes, sur les ondes longues, sur la fréquence 234 kHz avec un émetteur qui ne faisait pas moins de 735 kW. Donc 735 000 watts, c'était un monstre. Et donc forcément, la conjoncture actuelle, la crise, le prix de l'énergie en hausse, fait que les radios ne peuvent plus assumer et c'est un coût beaucoup trop important. Il faut savoir que cet émetteur, ça équivaut à 3000 ménages par an. Voilà, donc ça consomme la même chose que 3000 ménages français sur une année. C'est vous dire, c'est énorme. Donc forcément, même pour une radio comme RTL, qui est quand même, je vais dire, une grande infrastructure, une grande institution, eh bien, l'heure est aux économies, et comme en plus de ça, eh bien, l'émission sur les ondes longues, sur les grandes ondes, comme on dit, sont devenues obsolètes, déjà de par la qualité de son qui est franchement pas terrible, par aussi le fait qui écoutait encore ces stations-là, à part bien sûr les anciens, bien entendu des personnes qui travaillent, des camionneurs par exemple, des gens qui travaillent dans le transport. Ben là oui, hein, effectivement, c'est vrai que ça permettait d'écouter RTL France un petit peu partout en France, et pas seulement en France d'ailleurs, hein, des pays comme le mien, la Belgique, d'écouter aussi du côté de la Suisse, d'écouter dans le nord de l'Italie, d'écouter en Espagne, parce que quand même cet émetteur, je vais dire, avait un rayon de couverture de 1000 km quand même, ce qui n'est pas rien, évidemment avec la puissance et la hauteur des antennes. Effectivement, tout ça fait que, et sur les ondes longues, forcément, on va plus loin qu'en modulation de fréquence. Donc voilà, je vous en parle parce que c'est vrai que c'est une histoire de la radio qui se tourne, et c'est toujours triste, je vais dire, d'assister à ce genre d'événements. Donc ils ont coupé l'émetteur. J'imagine bien que s'en suivra, comme pour les autres émetteurs qui ont déjà coupé sur les grandes ondes, eh bien, le démantèlement des installations, c'est-à-dire le dynamitage des pylônes, ou encore tout simplement, et je pense que là c'est même pas les dynamités qu'ils font, ils coupent tout simplement les hauts bancs d'à côté. Le pylône est déstabilisé et finit par tomber. Voilà. Donc là pour l'instant ils n'ont encore rien dit à ce sujet-là. Mais de toute façon, je pense, faudrait que je vois un petit peu, mais je pense me rendre là-bas à Bettweiler, j'espère que je prononce bien, c'est au Luxembourg, pour aller voir cet événement, le jour où ils vont eh bien, détruire les antennes, où ils vont faire tomber les pylônes. Je vais essayer d'aller voir ça sur place et de vous filmer ça. Voilà, mais pour l'instant, rien n'est encore décidé. Si ça tombe, ça se fera dans 2, 3 ans. Donc voilà, mais dès que j'ai des nouvelles là-dessus, j'essaie de me renseigner et de voir un petit peu. Mais voilà, en tout cas, RTL France, sur les grandes ondes, c'est fini. Maintenant, pour pouvoir l'écouter, évidemment, chez nous en Belgique, il reste Internet. Hein, c'est encore l'une des seules façons de pouvoir l'écouter. Maintenant, si vous habitez je vais dire, des régions frontalières, je pense des gens qui habitent par exemple tout près de Givet, à Beaurain par exemple, là il y a encore moyen de pouvoir les capter en DAB+, ou encore en modulation de fréquence, en effet. Mais pour des gens qui habitent comme moi à côté de Namur, vraiment plus dans le centre du pays, forcément là, pas moyen de les avoir via les ondes électromagnétiques. Donc la seule manière pour moi encore d'écouter RTL, c'est de pouvoir me brancher via Internet. À rappeler quand même que Bell RTL, qui est donc RTL Belgique, hein, donc Bell RTL qui émet
ces émissions sur les différentes fréquences FM en Belgique, mais aussi en DAB+, eh bien, Bel RTL rediffuse à partir d'une certaine heure les émissions qui viennent de France. Donc ils reprennent par satellite ce qui vient de Paris, et notamment les émissions des Nocturnes avec le grand Georges Lang. Et donc voilà, mais voilà, c'était, moi je me souviens étant plus jeune, eh bien, j'avais mon poste de radio et j'écoutais RTL sur les ondes longues. J'ai bossé aussi à Sambreville et avec mon collègue, eh bien, on écoutait avec un vieux poste de radio à lampe, qui allait très très bien d'ailleurs, hein, c'était un poste de radio à lampe, eh bien, on écoutait RTL via cet émetteur qui se situe donc au Luxembourg, Baydweiler de 735 kilowatts. Voilà, encore une page de la radio qui se tourne et voilà, c'est un peu triste avec un petit pincement au cœur que je vous le dis, mais voilà, si vous vous posez la question de savoir, tiens, j'écoutais RTL sur les grandes ondes, c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, c'est une question de coût. Voilà, parce que c'est un émetteur effectivement qui consommait énormément d'électricité, vous imaginez bien, 735 kilowatts, c'est pas rien. Et donc, avec la crise actuelle, eh bien, c'est un coût trop important à supporter pour même une grande station comme RTL France. Voilà, bah sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite aussi une bonne nuit, il est presque 23h, 22h45, nous sommes mardi aujourd'hui, et donc voilà, je vous embrasse et à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Ciao.